Qu'avez-vous regardé cette semaine Mardi soir, j'ai vu un homme totalement captivé par les propos de sa femme. Ici, à l'hôtel Matignon, nous avons pu organiser un petit appartement et installer les enfants qui ont une vie scolaire comme tous les enfants, mais qui voient quand même leur père de temps en temps le soir. Scène horrible, c'est beau l'amour. Le clan Chirac, documentaire diffusé en première partie de soirée sur France 2, c'était mardi. Oui, un documentaire passionnant et qui s'intéressait aux 3 femmes les plus proches de Jacques Chirac, en tout cas officiellement, hein, donc sa femme et puis ses 2 filles, Laurence et Claude. Claude qui était devenue sa conseillère en communication, et on voit bien comment, après sa 2e défaite à la présidentielle, elle modifie profondément l'image de Jacques Chirac pour en faire quelqu'un de moins arrogant, avec des costumes beaucoup plus amples. Elle lui fait porter, et puis ce genre de pose comme ça devant un joli feu de bois rassurant. Voilà, c'est la force tranquille, et tout ça le mène au second tour de la présidentielle de 95. Et je suppose que vous vous souvenez de ce débat du second tour entre Jospin et Chirac, qui est resté dans les annales de la Ve République comme le plus ennuyeux de tous. C'était vrai. Voilà, c'était soporifique. Et pourquoi? C'est ce qu'on apprend dans ce doc, c'est qu'en fait, c'est Claude Chirac elle-même qui avait négocié avec le clan Jospin pour essayer que surtout il n'y ait aucune petite phrase, aucun coup bas, rien du tout, et que le débat reste très neutre, parce qu'il savait que c'était déjà gagné pour Chirac. Et on voit d'ailleurs Chirac s'en féliciter. On est juste après le débat, dans le moment du débrief, une fois que le générique de fin est tombé. Il y avait de la clarté, il y avait de la différence, mais il n'y avait pas de bassesse. Ce qu'il fallait éviter, parce que les Français ont horreur de ça. On se fait plaisir quand on... Toute agressivité, on se fait plaisir à ses militants. Les Français ont horreur de ça. Oui, pourtant les multi, tu vas le plier. Oui, naturellement. Mais ça, c'est les militants. Moi, je veux pas de chose. Absolument. Mais l'ensemble des Français... C'est étonnant cette scène. Laurent Geoffrin, il préparait l'avenir. On se dit pourquoi Jospin tombe dans un tel piège. Il disait je ne vais pas être le méchant parce que je vais me représenter le coup d'après. Il pensait que le débat ne changerait pas le résultat. Donc à partir de là, effectivement, il pouvait faire un raisonnement à plus long terme, bien sûr. Qu'il a lui-même raté d'ailleurs. Ou alors il savait que s'il sortait des dossiers sur l'autre, l'autre sortirait des dossiers sur lui. C'est possible. Neutralisation. On continue avec la vraie star de ce documentaire. La vraie star de ce documentaire, ça reste quand même l'ancienne première reine de France, hein, vous en souvenez, Bernadette Ier. Madame Chirac, pardonnez-moi, pour la télévision belge, j'ai une petite question. C'est un peu étonnant d'être abordé sur le trottoir comme ça. Si vous ne voulez pas me répondre, on s'en va. Mais si... Qu'est-ce que vous faites là? Mais on fait un reportage. Si vous souhaitez m'interroger, il faut prendre contact avec mon collaborateur. Comme ça, sur le trottoir. Je vois pas très bien la reine Paola ou la princesse Mathilde de Belgique accostée sur le trottoir. Vous savez très bien que ça ne fait pas partie des usages. Voilà, c'est elle qui fait la comparaison, c'est drôle. Elle a été formidable pendant tout ce doc, en nous offrant notamment un panorama passionnant de l'évolution de la coiffure française à travers les âges. Attention, c'est l'analyse politique. En commençant par la coiffure Kinder Bueno des années 70, puis sa coiffure Evelyne Delia des années 80, suivie par le style Amour, gloire et beauté des années 90, très différente de la superbe coiffure Moundir l'aventurier dans les années 2000. Et depuis 2010, on est sur un style volume intense à l'huile de jojoba qui n'a rien à voir, évidemment. Mais la grande séquence de ce doc, c'est quand même quand Bernadette Chirac, adjointe au maire de Saran, petite commune de Corrèze, se retrouve face aux responsables des PTT de Corrèze. Et là, on va voir la femme politique. Voilà, et il est venu négocier, ce responsable des PTT, la fermeture du bureau de poste de Saran. Hein. Mais c'était sans compter sur la détermination et le peu d'envie de négocier de Madame Chirac. Alors, vous imaginez bien que les visiteurs du musée de Saran, ils auront besoin, beaucoup voudront poster une carte, une correspondance. Il y aura peut-être même un timbre, que sais-je, il y a des commerces qui vont s'ouvrir. Alors, s'il vous plaît, rassurez-moi sur l'agence postale de Saran. C'est une situation qui, moi, en tant que gestionnaire, me pose des questions et où ma hiérarchie me posait un certain nombre de questions. Je vous ai apporté la réponse, monsieur. Voilà, d'accord. Et... donc on m'a dit de négocier donc avec le maire. Vous pouvez peut-être leur expliquer que Jacques Chirac est président de la République. Non, mais ça, je pense... Que Saran est sa commune. Voilà. Ne fermez pas l'agence postale. Non, mais d'ailleurs, donc elle n'est pas fermée. Donc j'ai décidé, c'est mon droit, j'ai décidé de la maintenir comme cela. Et puis bon, donc j'expliquerai donc à ma hiérarchie que je crois en l'avenir.
C'est ce qui s'appelle avaler son chapeau. Le personnage de Jacques Chirac, la famille Chirac, intéresse-t-elle toujours autant les téléspectateurs? Ah oui, ça a très bien marché. 4,2 millions de téléspectateurs, plus de 15% du public pour un documentaire comme ça sur la politique et sur la coiffure. Ça reste un très très bon score. Voilà, en première partie de soirée sur France 2, doc signé Pierre Hurel, produit par Éléphant et compagnie.